Je viens de Madagascar et je viens d'une famille chrétienne de l'église baptiste à Madagascar. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue, mon histoire avec Jésus. Pour moi, Jésus il m'a donné la vie éternelle. Et vu que c'est une vie, c'est comme une série à la télé où il y a des saisons où il nous apprend qui il est vraiment. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre les 2 saisons de ma vie avec lui, quand je l'ai accepté qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. Dans ma famille, comme c'est une famille chrétienne, il y avait la cadre chrétienne. C'était vraiment l'éducation chrétienne. Il n'y avait pas autre chose que ça. Mais avec l'âge, mon père a décidé de se rapprocher de sa ville, de la terre de ses ancêtres, parce que c'est une coutume là-bas d'être enterré dans la terre de ses ancêtres. Donc mon père, il est parti là-bas, on a déménagé dans le sud de Madagascar, parce que c'était très important pour lui. Et arrivé dans le sud, une fois là-bas, ces partis, ils ont décidé de fonder une église baptiste. Et c'est dans cette ville qui a vraiment marqué mon histoire avec Jésus. Parce que mes parents, ils ont fait appel à des frères et sœurs dans le capital de Madagascar. Ils sont venus, ils ont prêché sur Jésus. Et c'est là que j'ai vraiment entendu avec ma conscience complète le salut que Dieu nous a offert en Jésus. Qu'on était pécheurs et qu'on a besoin du pardon de Dieu pour accéder au ciel. Et ce pardon ne se trouve qu'en Jésus. Et à ce moment, le pasteur a fait appel à ceux qui accepteront Jésus comme son sauveur et Seigneur. Parce que même si Dieu nous offre son salut, son Fils, comme sacrifice pour notre péché, il faut qu'on l'accepte pour en bénéficier de ce salut. Pour moi, le choix était évident, parce que je ne voulais pas aller en enfer. Et vu que j'ai déjà entendu ça depuis toujours, je me disais, je vais accepter Jésus comme mon sauveur. Mais il me semble que à ce moment-là, j'ai vraiment accepté Jésus comme mon sauveur, mais seulement mon sauveur. Ça s'est arrêté là. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout au long de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi je dis que là, je l'ai accepté comme mon sauveur. Pour moi, c'était mon sauveur, donc je l'aimais beaucoup. Son amour me touchait, évidemment. Donc, je voulais savoir plus de lui. Je voulais savoir sa personne, je voulais savoir sa sagesse. La connaissance qui était en lui, ça m'a beaucoup passionnée. J'étais vraiment passionnée de la Bible. J'étais même allée jusqu'à faire une étude d'un an en théologie pour connaître l'hébreu et le grec, parce que pour moi, il faut que je connaisse, il faut que je sache. Mais, comme Jésus disait aux pharisiens dans Jean 5, 39, qu'ils sondaient l'Écriture, mais ils ne voulaient pas venir à lui. Qu'ils aimaient la loi, mais ils n'aimaient pas celui qui l'a fait. Ils ne voulaient pas le connaître lui. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'en ce moment, je ne savais pas exactement où j'étais avec le Seigneur. Vu que j'ai eu cette éthique chrétienne qui était dans mon éducation, pour moi, j'étais bien. Je ne savais pas encore exactement. En plus, j'étais dans le bain à étudier la Bible et tout. J'avais un comportement assez correct jusqu'à mes 22-23 ans, où je commençais à aller à l'université, s'éloigner de mes parents. Je commençais à m'enlacer de cette passion de connaître, de cette connaissance-là. Je m'enlaçais. Je commençais à mettre un pied dans le monde, 2, mes mains, ma tête, et je suis assis. Et j'aimais bien cette vie dans le monde à l'époque. Et j'allais plus à l'église. Je commençais à justifier mon égarement par l'imperfection de l'église, vu que je connaissais la Bible. Donc, je pointais bien les doigts sur l'imperfection de chacun. Et pour moi, ça m'a justifié de m'éloigner. Et j'allais plus vraiment à l'église. Et quand l'église me rendait visite, les frères et sœurs, parce que vu que mes parents fondaient l'église, j'étais moniteur. Et j'ai vu des enfants qui ont grandi, ils sont devenus jeunes comme moi. Et ils venaient me rendre visite, ils m'appelaient souvent grande sœur. Mais je m'en fichais complètement de leur tristesse. Pour moi, voilà. Pour moi, je savais que je vais aller au salut, je connais. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vous pour me dire ce que je dois faire. Parce que moi, je sais.
Et, et après, je moquais vraiment du manque que je l'ai laissé. Je ne trouvais pas ça important. Donc, j'ai continué ma vie dans le monde. J'allais plus à l'église jusqu'à ce que Dieu m'a mis face à moi-même. Il m'a fait tomber à terre à un événement dans ma vie. Et là, j'ai vu la honte que j'étais. J'ai vu vraiment à terre, je me suis vue vraiment en étant une misérable. Que je me voyais comme quelqu'un, malgré la connaissance que j'ai ou malgré la vie, l'éducation que j'ai vu que j'étais personne. Et à ce moment-là, je me suis rappelée d'une étude que j'ai faite pendant que j'ai fait l'étude en théologie. On a étudié le livre de 1 Jean. Quand Dieu dit que 1 Jean 1, 5, quand il explique que Dieu est lumière et qu'il n'est point de ténèbres en lui. Et je me rappelle le professeur qui a expliqué scientifiquement la lumière et l'ombre, que dans ce monde, pour connaître que là, il y a la lumière, il faut avoir un ombre à côté. Parce qu'ils ne peuvent pas se confondre, c'est impossible. Donc la lumière est là et l'ombre est là. Mais en Dieu, il n'y a pas d'ombre pour identifier qu'il est lumière, qu'il est totalement lumière. Je me rappelais de cette explication, malgré que même s'il y avait des années avant, et qu'en Dieu, il n'y a pas de lumière dans le monde. Il faut qu'on voit l'ombre pour connaître la lumière, pour voir que là, on est dans la lumière. Mais en Dieu, il n'y a aucune lumière. Donc, si on est dans notre péché et qu'on est bien dedans sans se rendre compte et qu'on est vraiment là-dedans, c'est qu'on est dans l'obscurité parce qu'on ne voit rien. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, il voit tout. Comme quand on est dans la lumière, on voit que là, ça ne va pas, je ne vais pas marcher là, il y a une saleté, j'enlève et j'avance. C'est pour ça que quelqu'un dans la lumière, il arrive à une confession. Il explique dans la lecture de Jean 1 à 8, chapitre 1, verset 8, il dit que quelqu'un dans la lumière, il confesse ses péchés et Jésus est fidèle, il nous pardonne et il nous purifie. Et c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai vraiment confessé mes péchés parce que j'étais sûre qu'il va me pardonner et qu'il va me purifier. Pour moi, j'ai déjà entendu cette explication, j'ai déjà connu, mais en ce moment-là, je l'ai entendu avec un esprit d'humilité, que vraiment je me suis confessée de mes péchés et il m'a pardonné, il m'a purifié. Mais je ne suis pas encore allée à l'église, c'était entre lui et moi. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me rappelle encore des larmes que j'ai versées à ce moment-là parce que sans avoir demandé à Dieu de me mettre dans la lumière, il m'a fait comme il l'a fait avec l'aveugle, où il a pris de sa main et il l'a emmené en dehors du village et il a ouvert ses yeux. Et c'est ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a pris et il m'a ouvert les yeux, il m'a pris de ses mains et il m'a mis dans la lumière. Puis, je n'étais pas encore allée à l'église, mais j'ai continué ma lecture toute seule avec lui. Et j'ai relu la Bible et je suis encore tombée sur l'histoire du jeune homme riche. Et je me suis rappelée, je me suis identifiée à cet jeune homme, pas que j'étais riche, mais je me comportais comme si j'étais riche spirituellement. Que je n'avais pas besoin de l'église, que je connais, que mes parents fondaient l'église. Pour moi, c'était ma richesse. Mais je me suis identifiée à cet homme que Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il soit pauvre. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je sois pauvre spirituellement. Avant, quand j'étais encore à l'église, j'étais celle qui enseigne, celle qu'on demande des conseils. Les jeunes que j'étais moniteur pour eux, ils m'ont demandé des conseils. Pour moi, c'est eux qui avaient besoin de moi. J'étais dans l'orgueil. Mais là, j'ai appris qu'il fallait que je sois pauvre. Donc, je suis revenue à l'église en étant pauvre. Besoin de se nourrir, besoin de mes frères et sœurs, que ce n'est pas eux qui ont besoin de moi, mais moi, j'ai besoin d'eux. Et quand je suis revenue, j'ai demandé pardon à l'église, devant toute l'église, du mal que je leur ai fait, parce que je sais que je leur ai fait du mal en étant absent pendant des années et en se moquant complètement de la tristesse que j'ai causée pour eux. Je me suis réconciliée avec eux, avec l'église.
en étant pauvre, de se nourrir, et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je suis toujours pauvre spirituellement et besoin de me nourrir à travers l'Église, mes frères et sœurs, et grandir. Et juste après quelques mois de cela, je me suis mariée. Et encore dans le mariage, Dieu m'a encore appris l'humilité et toujours qu'on est pauvre spirituellement, qu'on a toujours besoin d'apprendre que la vie qu'il nous a donnée, qu'il m'a donnée, c'est une vie éternelle. C'est jamais monotone. Une vie, ça évolue, ça grandit, ça avance. Il y a des hauts et des bas, mais ça avance. Et voilà, c'est mon histoire avec Dieu. C'est les 2 épisodes et ça continue jusqu'à maintenant. Voilà, merci beaucoup.